Pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi est-elle restée? Pourquoi est-elle restée et supporté ce tyran? C'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens nous disaient. Lorsqu'on est confronté à un deuil, surtout un deuil comme le nôtre, qui arrive de façon macabre, avec tant de violence, tout ce qu'on aimerait, nous, les enfants qui restons, nous, les personnes qui restons, c'est d'avoir un peu de compassion. On aimerait entendre, ça va aller, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On aimerait entendre, c'est rien, tout ira pour le mieux désormais. On aimerait entendre, votre mère a été courageuse. On aimerait entendre, c'était une femme forte, elle s'est bien battue. Au lieu de ça, ce qu'on entend, c'est des reproches, c'est du mépris. Les gens ne pensent pas aux enfants qui restent lorsque leur maman est partie trop tôt et qu'elle a été tuée par son bourreau de mari. Tout ce qu'on entend, c'est pourquoi est-elle restée? Pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi n'a-t-elle pas fui ce tyran, ce monstre? Mais ce qu'ils oublient, c'est que souvent, eux, qui semblent si malins, qui semblent si percutants dans leur vision, ils n'ont pas su voir que ma mère était en grande souffrance. Ils n'ont pas su voir que nous étions en grande détresse. Au contraire, quand on passe à la route, qu'on n'est pas bien habillé, qu'on n'est pas bien coiffé, on nous regarde avec des yeux critiques, avec des yeux qui en disent long, avec des yeux moqueurs, avec des yeux pleins de haine, qui disent des choses comme « Elle n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Comment peut-elle marcher avec des enfants, avec les cheveux aussi sales ?» Ils n'ont jamais rien compris. Et lorsque vous allez vers ces personnes pour demander de l'aide, ils vous disent « Allez voir la police. » Ce sont ces mêmes voisins, ces mêmes personnes, ces mêmes connaissances qui vous ont jugé bien avant que le forfait n'arrive. Et ce sont encore ces mêmes personnes qui vous disent « Pourquoi est-elle partie? Pourquoi est-elle restée ?» Pourtant, je me souviens qu'un jour, ma mère est partie. Elle nous a toutes prises. On était toutes contentes de fuir ce père, ce bourreau. Nous sommes arrivés dans un endroit où on se disait qu'on était en sécurité, mais on ne l'a jamais été. Parce que ma mère avait été longtemps femme au foyer, métier noble qu'on devait respecter, parce que rester à la maison pour élever ses enfants, c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est le métier le plus noble, je le crois, aujourd'hui. Nous n'avons pas pu, parce que ma mère n'avait pas les moyens. Elle ne pouvait pas rester. Mon père avait coupé les vivres. Nous avons été aidés par une association à un moment donné, mais après, cette association aussi nous a lâchés. La police, quant à elle, rien à dire. Ils ont fait, comme ils disent souvent, ce qu'ils ont pu. Ils nous ont toujours répété, tant que votre fille n'est pas en danger, pour qu'on vous aide, il faut que vous soyez à l'article de la mort, d'après ce que j'avais compris. Ma mère a dû repartir vers mon père. Nous y sommes encore restés et il a continué à la battre, à la traîner, à la tirer par les cheveux, à faire d'elle ce qu'il voulait, toujours et encore. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne partait pas. Elle m'a dit, les gens ignorent. Oui, aujourd'hui il a changé, je ne sais pas pourquoi. Je me dis qu'il a changé parce qu'il a perdu son boulot. Effectivement, mon père avait perdu son boulot. Et ensuite, il s'est mis à boire. Il s'est mis à boire tellement. Il se disait qu'en buvant, les problèmes fuiront, les problèmes disparaîtront. Ma mère disait souvent, boire ne sert à rien. Les problèmes de nos jours, ils savent nager.
Une fois que tu arrêtes de boire et que la marée est basse, les problèmes refont surface. Ce ne sera à rien de se ruiner la vie en buvant, en se disant que nos problèmes vont disparaître.